Bonjour à tous, Marcel Hugues, merci d'être avec nous pour ce combat que nous avons décidé de mener, la transition en République gabonaise. Nous militons pour le collectif Gabon Libre, qui aura une branche au Gabon, une autre branche qui sera diasporique, c'est-à-dire pour la diaspora, et puis dans le mouvement politique que nous mettrons en place, Gabon Transition et Développement. Nous tenons à remercier en toute sincérité le docteur Davancouré pour sa brillante intervention d'hier à l'Assemblée nationale, et surtout que ces interventions ont toujours été très pertinentes et qui cadrent avec la réalité du pays. Et nous souhaitons remercier parallèlement l'honorable Ouaka. Merci, chers patriotes. Merci, chers citoyens. C'est avec vous que le Gabon va avancer. C'est avec vous que le Gabon va aller de l'avant. C'est avec vous que le Gabon va se développer. C'est avec vous que le Gabon assurera à ses enfants un avenir meilleur. En liberté dans la nature, ce sont des recherches internationales. Mais les routes, je suis allé au quartier Mbolo, la poussière, Seigneur. Mais c'est pas possible. Qu'a fait le Boué-Vino pour mériter ça? Et je ne parle pas de la route de Mekambo, celle de Boué. On n'a pas le droit de faire ça à une province. Et curieusement, depuis un moment, j'entends parler de Belinga. Ah bon? Belinga revient. Mais ceux qui sont, comme moi, relativement âgés, se souviennent que le fer de Belinga est un projet qui avait été mis à l'ordre du jour par le président Léon Mba. Et la voie ferrée, c'était Ovendo Boué-Belinga, pour écouler justement ce chemin de fer. Mais depuis le président Léon Mba, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait Belinga. Et comme il y a les élections en août prochain, on vient maintenant dire que Belinga sera là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a rien dans le Boué-Vino. Je vais conclure, Monsieur le Président, j'ai compris. Je vais conclure. Je voudrais donc dire que les problèmes que nous avons, c'est le respect de nos engagements. Et lorsque nous avions construit la voie ferrée que le président Omar Bongo a menée à Franceville, il avait dit, avec ou sans la Banque mondiale, le Transgabonais se fera. Quitte à pactiser avec le diable. Nous avons fait la voie ferrée, nous avons pactisé avec le diable, mais toutes les difficultés que nous avons sur la voie ferrée, c'est le diable. Et je suis heureux que vous ayez affirmé vos convictions religieuses. Je vous invite, Monsieur le Premier ministre, à prier fortement pour que ce diable s'en aille. Pour conclure, je vous dirai, Monsieur le Premier ministre, que vous avez parlé de sport. L'exercice de la politique n'est pas une course de vitesse où c'est le plus rapide qui gagne, ou ni même une course de fond où c'est le plus résistant qui gagne, mais une course de relais. Le parti que vous défendez bec et ongle a fait son temps. Vous devez maintenant passer le témoin à d'autres Gabonais pour qu'ils puissent montrer aux yeux du monde que nous pouvons faire mieux. Et je prends l'engagement ici. Les Gabonais qui me regardent, et regardez-moi bien, attendez-vous et préparez-vous au changement. Il est temps que ça s'arrête. Et le Premier ministre qui était inquiet, parce qu'il ne sait pas s'il fera tout d'ici août, ne vous inquiétez pas, Monsieur le Premier ministre. D'autres personnes viendront continuer le travail. Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Merci encore.